Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une réalité souvent invisible, mais pourtant très intense, celle des familles qui accompagnent un proche atteint d'une maladie mentale grave. Voilà, une longue traversée solitaire. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment le cœur de l'expérience pour d'innombrables familles. Et c'est justement cette expérience qu'on va essayer de comprendre ensemble en s'appuyant sur des témoignages, des discussions avec des groupes de soutien et l'avis d'experts. Alors, ce parcours solitaire, plongeons-y. La question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si souvent un chemin qu'on parcourt seul? Imaginez un peu cette image du vortex. Quand la maladie débarque, elle n'affecte pas juste une personne. Non, elle aspire toute la famille avec elle. C'est ce que nous dit le psychiatre Olivier Bonneau. Beaucoup de ces maladies sont chroniques, ce qui veut dire que la famille vit sous une tension permanente, tous les jours, sans répit. Et ce vortex, il crée comme des murs de silence autour de la famille. On se sent incompris, jugé, on a peur du regard des autres, de la stigmatisation qui colle à des maladies comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Comment expliquer ce que c'est? Le quotidien, c'est quasi impossible. Du coup, bien souvent, la famille finit par s'isoler en même temps que la personne malade. Mais bon, cet isolement, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. À l'intérieur, c'est une lutte de tous les instants, un véritable numéro d'équilibriste émotionnel entre la culpabilité et l'espoir. C'est vraiment ça un combat de tous les jours. D'un côté, il y a l'espoir. Ces moments de lumière où on retrouve la personne qu'on aime, derrière le voile de la maladie. On se raccroche au traitement, on chérit les bons souvenirs. Et de l'autre, il y a la culpabilité. Ce sentiment d'impuissance terrible pendant une crise, le poids des décisions impossibles à prendre, comme une hospitalisation forcée. Et toujours cette petite voix qui demande « Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai bien fait ?» Cette citation de David Thomas, elle est poignante. Comment faire pour hospitaliser quelqu'un qui n'est plus dans le dialogue? C'est tout le drame. Il raconte ce moment terrible où il a dû appeler les urgences pour son propre frère. Et le pire, c'est qu'il les a suivis en cachette, de loin, parce qu'il savait que s'il se montrait, ça ne ferait qu'empirer les choses. C'est une situation d'une violence inouïe. Et puis, il y a un sujet qui revient souvent, un sujet complexe, le cannabis. On entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est une cause, une conséquence? Essayons de démêler un peu tout ça. Alors, d'un point de vue médical, les choses sont assez claires. Le docteur Olivier Bonneau nous l'explique bien. Oui, certains patients en consomment pour essayer d'apaiser leur souffrance, une sorte d'automédication. Mais le problème, c'est que pour les personnes qui ont une vulnérabilité, le cannabis peut être le déclencheur d'une première crise psychotique. Et pour quelqu'un qui est déjà malade, ça peut carrément provoquer des hallucinations, aggraver les choses de façon dramatique. Les études scientifiques sont formelles là-dessus. Face à toute cette complexité, à cette souffrance, il y a une idée, une distinction cruciale à faire. C'est quelque chose sur lequel les familles et les médecins insistent. Et ça peut vraiment tout changer. Il s'agit de séparer la maladie de la personne. Écoutez bien cette phrase de David Thomas. Ce n'était pas mon frère qui était sale, c'était la maladie qui était dégueulasse. Tout est dit. C'est ce changement de regard qui est absolument vital pour tenir le coup. Il faut arriver à faire la part des choses. Il y a la personne qu'on aime et il y a cette maladie qui s'est invitée. Et c'est un point essentiel. Personne ne choisit d'être malade. Le docteur Bonneau est très clair là-dessus. Il n'y a pas de faute, pas de responsable. Fini les vieilles théories culpabilisantes qui pointaient du doigt les parents ou l'ambiance familiale. La psychiatrie moderne a balayé tout ça. Et pourtant, ce sentiment de culpabilité, il est ténace. C'est un piège terrible, une sorte de manteau partagé. D'un côté, la personne malade se sent coupable de la souffrance qu'elle inflige à ses proches. Et de l'autre, la famille se sent coupable de ne pas avoir su faire, de ne pas avoir vu, de ne pas en faire assez. C'est un cercle vicieux. Alors, comment on sort de là? Eh bien, la toute première étape, c'est justement de se débarrasser de ce poids de la culpabilité. C'est en faisant ça qu'on peut enfin commencer à libérer la parole et retrouver un peu d'espoir. Le message le plus important, c'est celui-là. Personne n'est seul face à ça. Le premier pas pour briser l'isolement, c'est de comprendre que des milliers d'autres familles vivent la même chose. Et c'est sur ce principe que reposent les associations d'aide. Regardez ce chiffre, 354. C'est le nombre de points d'accueil de l'UNAFAM en France. C'est une association formidable qui rassemble des familles et des amis de personnes malades. Des gens comme Emmanuel Raymond, qui la dirige, créent de véritables communautés où on peut parler, échanger, s'entraider. Ça montre que non, le soutien n'est pas une utopie, il existe et il est accessible. Et dans ces groupes, on apprend un cheminement, un parcours pour les proches. Emmanuel Raymond le résume en 3 étapes clés. D'abord, on enlève ce fameux manteau de la culpabilité. Ensuite, on apprend, on s'informe sur la maladie pour mieux la comprendre. Et enfin, on acquiert de nouvelles manières d'être en relation, de communiquer.
Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un effet domino positif. Quand les proches aidants vont mieux, quand ils se sentent soutenus et plus forts, eh bien ça rejaillit sur la personne malade. Tout le monde en bénéficie. Et pour finir, il y a cette conversation bouleversante entre David Thomas et son frère, juste avant sa mort. Dans un moment de clarté, son frère lui demande « Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi ?» Et David lui répond « Tu n'as pas idée ». Dans cette simple réponse, il y a tout l'amour, un amour immense qui a toujours été là, sous les décombres de la maladie. Et ça nous laisse avec cette question finalement. Et si, pour nous tous, la première étape, le premier pas vers plus d'humanité, c'était simplement ça, apprendre à toujours distinguer la personne de sa maladie.